Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés qui ne sont pas encore dans le Seigneur, et toute personne qui aura l'opportunité d'écouter ce partage, bonjour et soyez les bienvenus. Le thème de notre partage ce matin est intitulé « La prière du juste est d'une grande efficacité ». Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions communiquer avec lui au travers de la prière. Et quel est donc le genre de prière que Dieu écoute? Quelle est donc la prière qui fait trembler le cœur de Dieu? Quelle est la prière que Dieu exauce, mes bien-aimés dans le Seigneur? Dans ce verset que j'ai cité, mes bien-aimés, on se rend compte que la Bible déclare là que c'est la prière du juste qui est d'une grande efficacité. Et ça veut dire quoi être juste? Parce que la justice est un attribut de Dieu. La sainteté est un attribut de Dieu. Et Dieu ne demande pas à l'homme moins que la justice. Je me répète, Dieu ne demande pas moins à l'homme que la justice ou la sainteté. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu lui-même est 3 fois saint. Dieu lui-même est juste. Et il y hait la méchanceté. Et il y hait tout ce qui n'est pas dans sa justice. C'est pourquoi dans quelque part d'autre, il est écrit que la prière du juste est un parfum de bonne odeur à l'Éternel et que la prière du méchant est une abomination devant lui. Et donc, si Dieu nous demande à nous qui sommes des hommes, pas moins que la justice, pas moins que la sainteté, comment est-ce qu'un homme vivant sous cette chair qui elle-même est condamnée dans le péché, comment est-ce que cet homme pourra être capable de produire la justice ou la sainteté? Parce que pour produire la justice et la sainteté, ce sont des critères pour pouvoir communiquer avec Dieu. C'est pourquoi cela est impossible à l'homme. C'est impossible à l'homme, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'où l'importance, avant de communiquer avec Dieu, il faut être en Jésus-Christ. Parce que Dieu ne nous voit, Dieu ne nous aime qu'au travers de Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui incarne ces critères qu'il demande en nous. Parce que l'homme en lui-même, qui n'a pas Christ en lui, ne peut pas rentrer dans les critères de Dieu. Parce qu'il n'y a aucune justice sans Christ. L'homme n'a aucune sainteté sans Jésus-Christ dans sa vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et pourtant, c'est ce que Dieu nous demande. Pour pouvoir entrer dans son héritage, pour pouvoir entrer dans sa descendance, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et la prière, c'est pareil, c'est un héritage que Dieu nous donne. Même les hommes qui vivent sur la terre, quand il y a un homme qui meurt, ou que quand un homme a beaucoup de biens, ils reviennent en priorité à qui? À ceux qui sont sa descendance, à ceux qui sont ses enfants, à ceux qui sont dans sa famille. Et c'est pareil avec Dieu. Pour prétendre recevoir quelque chose de Dieu, il faut être un ayant droit. Il faut être dans le patrimoine de Dieu. Et on ne peut pas être dans le patrimoine de Dieu sans Jésus-Christ. Parce que sans Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne nous voit même pas. Sans Jésus-Christ, nous n'existons pas. Peut-être ça va choquer des gens, mais c'est la vérité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Adam et Ève
quand ils ont péché dans le jardin d'Éden, c'est juste pour vous prouver qu'on peut ne même pas exister tout en étant en vie bien portant comme je suis, en parlant, je ne sais pas, en ayant la parole, en ayant le mouvement, en ayant l'être comme tous les gens font. Il y a beaucoup de gens qui marchent, qui font des choses dehors, mais qui sont des morts, qui s'ignorent, mais qui sont morts devant Dieu, qui n'existent pas devant Dieu, tout simplement parce que, comme ce que j'ai expliqué, Christ n'est pas en eux. C'est normal. Adam et Ève, quand ils ont péché, quand Dieu les avait dit dans le jardin d'Éden, le jour où vous mangerez de ce fruit, ou le jour où vous mangerez de cet arbre, vous mourrez certainement. Pour ceux qui ont lu le livre de Genèse, savent bien que quand Adam et Ève ont mangé, de ce fruit, quand Adam et Ève ont péché devant Dieu, quand ils ont désobéi, ils ne sont pas morts tout de suite. Ils ne sont pas morts tout de suite, mais bien aimés dans le Seigneur. La Bible dit qu'ils ont encore vécu plusieurs années après. Mais laissez-moi vous dire que le jour, à la seconde, où ils ont mangé du fruit de cet arbre, ils étaient déjà morts. Parce que l'Esprit de Dieu n'était plus en eux. L'Esprit les avait quittés. Et c'est la même chose avec nous aujourd'hui. Tant que nous ne sommes pas encore en Christ, il n'y a rien de Dieu en nous. Il n'y a pas la marque de Dieu en nous. Puisque Dieu ne nous voit qu'au travers de cette marque-là qui est Jésus-Christ, notre bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, Dieu tient compte du temps de l'ignorance. Et parfois, Dieu a mal quand il écoute la prière. Ou même s'il ne sait pas que c'est une prière, quelqu'un qui se plaint à lui de bon cœur, mais qui ne connaît pas sa voix. Dieu a mal au cœur. Il veut agir. Et parfois, il ne le peut pas, parce qu'il n'y a pas sa marque en cette personne, les bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous aime malgré tout cela, puisque nous sommes tous des créatures de Dieu. Même si nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu, nous sommes tous des créatures de Dieu. Et Dieu a mal quand il voit sa créature dans l'ignorance, quand il voit sa créature qui n'a pas la marque de Christ en lui. Et Dieu veut aujourd'hui, mon bien-aimé, toi qui ne le connais pas, il veut que tu puisses être marqué de sa marque aujourd'hui. Pour que tes prières puissent monter à lui comme une bonne odeur, comme une odeur de parfum. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur, mais il faut la marque de Jésus-Christ en toi pour que tu puisses être dans l'héritage de Dieu et pouvoir bénéficier de tous les bienfaits de Dieu de manière totale et de manière globale. Veux-tu de la main de Dieu au travers de Jésus-Christ aujourd'hui? Ce matin, l'opportunité t'est donnée, mon frère, ma soeur. L'opportunité t'est donnée. Si tu le veux, c'est facile. Tu peux rentrer dans ta chambre et dire au Seigneur, Seigneur, j'ai entendu qu'il me faut une marque pour pouvoir bénéficier totalement de tes bienfaits, Seigneur. Me voici. Je veux accepter Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur, mon Sauveur et régner. Tout le mal, toutes les abominations passées, pardonne-moi, Seigneur. Je me livre à toi aujourd'hui au travers de Jésus-Christ. Viens me sauver. Et il viendra de bon cœur, il viendra te libérer. Et il viendra te mettre cette marque qu'il te faut afin que ta prière soit
d'une grande efficacité. Et la preuve, Dieu nous exauce qu'au travers de Jésus-Christ. Et tu ne peux pas prier au travers de Jésus-Christ si lui-même n'est pas en toi. D'où la première démarche est déjà que Jésus-Christ, la marque de Dieu, soit en toi. Toutes les prières, Dieu ne laisse celles qu'au travers de Jésus-Christ. Donc tu peux le demander ainsi, ou tu peux prendre mes paroles pour toi qui ne connais pas encore Jésus-Christ. Tu peux prendre mes paroles que je dis comme les tiennes et Dieu viendra tout aussi bien. Donc voilà, si tu veux prier avec moi, mon frère, tu peux juste incliner ta tête et tu peux dire, Seigneur Jésus, merci pour cette parole. Merci. Parce que j'ai compris aujourd'hui que pour avoir un accès à Dieu, pour bénéficier des privilèges de Dieu, il me faut ta marque en moi, Seigneur Jésus-Christ. Viens maintenant me sceller de ton sceau. Viens maintenant me marquer de toi, Jésus-Christ. Libère-moi de tout péché, de toute iniquité. Pardonne mes fautes commises dans le passé, Seigneur. Je viens maintenant de tout cœur. Je t'offre ma vie. Je t'offre mon cœur. Viens prendre la première place. Dirige-moi, conduis-moi. Fais de moi la personne que tu veux que je sois, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, mon frère, ma soeur, mon ami, mon bien-aimé. Si tu as fait cette prière, bienvenue parmi les enfants de Dieu. Bienvenue dans la communauté des enfants de Dieu. Si tu as une Bible, tu peux commencer à la lire, à la méditer. Dieu lui-même te donnera des révélations. Dieu lui-même te parlera et te dira quoi faire. S'il y a une église près de chez toi, tu peux y aller. Dieu lui-même s'en chargera. Dieu lui-même saura quoi faire. Si tu peux aussi commencer à entretenir ta relation avec Dieu au travers de la prière, la méditation, Tu peux commencer à demander à Dieu de te renouveler, de te changer. Et il le fera de bon cœur. Sois béni, tu as fait le bon choix. Dieu qui est fidèle te préservera de toutes choses. Peu importe ce qu'il y aura autour de toi, Dieu te fera toujours sortir vainqueur des épreuves. Je ne te dis pas que tu n'auras plus jamais de problème ou tu n'auras plus jamais d'épreuves. Les épreuves seront là. Mais Dieu te donnera toujours la victoire parce qu'il t'aime, parce qu'il est avec toi. Sois béni, mon frère, ma soeur. Et pour vous qui êtes déjà en Christ, soyez encore bénis. Continuez à persévérer. Continuez le combat. Continuez la bataille. Car c'est à celui qui vaincra que Dieu accordera la couronne de vie. Merci d'avoir pris de votre temps pour écouter ce partage. Soyez bénis et à la prochaine.